Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons reprendre la série Un jour une palette. Donc mois de février oblige, j'ai pris une palette rose. Comme je vous ai dit, c'est vraiment ma couleur que j'adore, que ce soit dans les fringues. Voilà, je suis une Barbie girl, non je rigole. J'adore le rose, donc voilà. Donc aujourd'hui nous allons prendre, comme indiqué sur le titre, pardon, The Equalizer Palette Volume 2. Donc c'est une grande palette. Euh, hop, donc de 30 fards. Hop. Donc vraiment à tendance rose, avec des pops de couleurs neutres. Il y a un blanc, il y a un noir pailleté, un irisidiochrome rose, et de mémoire, vraiment c'est cette rangée là, avec ces petits ici et ici, et celui-ci qui font toute la palette. À savoir que les lumineux sont soft, moins impactants. Donc je vous ai préparé des petits swatchs. Voilà, donc vraiment une très grande palette, avec pas mal d'harmonie possible. Donc on va jouer avec ça. Et donc c'est l'une de mes fards préférés. C'est vraiment ces deux-là, et celui-ci. Donc voilà. Voilà les fards. On va essayer de faire un peu dans le violet rose, histoire de changer. Donc on va tout de suite commencer avec donc la teinte de transition. Donc je vais prendre la teinte Day. Ici, il y a un grand miroir, ce qui est plutôt pratique. Voilà. Bon, les fards se travaillent bien. Se bâtit aussi très bien. J'ai pas eu de mauvais souvenirs avec. Alors, donc il n'y a pas de beige, donc j'ai pas utilisé le blanc. J'ai pris la palette Going Coconut, toujours pour le beige. Mais ça se dégrade très bien. Donc en deuxième teinte de transition, je vais prendre la teinte qui est juste en dessous, Confort. Donc celui-ci. Hop. Avec toujours un fluffy mais plus petit. Hop, je reprends l'ancienne couleur pour l'estomper. En 2-3 mouvements, vous voyez, c'est assez simple. Donc, ça reste des fards assez poudreux, mais qui se travaillent bien. Et après, il faut choisir, hein, de toute façon. C'est assez rare de voir une marque qui est à la fois pigmentée et non poudreux, hein. Souvent, c'est l'entre-deux. Souvent, ceux qui ne sont pas poudreux permettent de pouvoir bâtir la couleur. Donc, on a moins de... il faut y retourner, mais ça reste tout à fait faisable. Après, ceux qui sont poudreux, comme les Anastasia ou même celle-ci, voilà. Après, les très mauvais, ceux qui font les hard ou ceux qui sont poudreux et ne sont pas pigmentés, où là, c'est un peu une galère à faire. Mais là, ici, ça va, ça se fait bien. Alors, en couleur d'intensité, je vais prendre la teinte On, donc qui est un violet de la palette. Voilà. Je reprends la teinte Confort pour dégrader, faire fondre nos matières.
forcément le bon pinceau. Ça va. Je reprends la première dame d'aide pour tout fondre. Donc là, on va passer par les lumineux. Donc je vais dans un premier temps prendre la teinte Blossom, cette teinte-là. Donc au premier. Donc j'ai pas mis de colle à paillettes, pas palette, comme je dis tout le temps. Et je retourne un peu. Voilà. Et puis après, je vais prendre ma teinte préférée de la palette, hein, la teinte Sweet, qui est un dupe de la teinte Barbe de Anastasia Beverly Hills Amrezy, qui est un très bon fard également. Un dupe plus ou moins. Donc, hop, la teinte Sweet. Hop. C'est à peu près ce style de maquillage que j'aime porter. Donc je reprends la teinte Day pour faire fondre tout. Être sûr qu'il n'y ait pas trop de barres. Voilà, donc je vais prendre un pinceau liner et je vais utiliser le black de la palette qui s'appelle Black. Donc le noir marque très très bien. Donc je vous reviens le teint fait et puis on se retrouve donc pour le bilan de cette palette The Equalizer palette. A tout de suite. Alors, nous voici le teint fait, donc le résultat final. Donc c'est vraiment un maquillage que j'adore. Donc pour une petite récapitulation, hop, cette palette. Donc qui est une très très bonne palette avec de très beaux lumineux. 30 fards, effectivement, il y a de quoi faire. Donc je me suis essentiellement concentrée dans ces tons là, là, là et là. Après, vous pouvez très bien faire rangée par rangée, enfin ligne par ligne, ou vous amuser. Vraiment, je pense que tout s'accorde. L'avantage, c'est qu'il y a un blanc et un noir également, ce qui est assez rare dans les palettes. Souvent, ils mettent. C'est assez rare, à part le black, mais le blanc. Après, il n'est pas spécialement pigmenté, hein. J'ai des blancs beaucoup plus pigmentés, mais ça reste une très bonne palette. Facile à porter, facile à travailler. Voilà. Donc, j'ai beaucoup apprécié la ressortir.
Et ça fait du bien de se maquiller en rose façon girly. Donc s'achève ce nouveau épisode, ce nouveau épisode un jour une palette. Demain on se retrouve donc certainement avec une palette rose, hein. De toute façon je pense que ça va être mon mois de rose. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, ben, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt dans de nouvelles aventures. Bye!